l'émission La Clé pour la Porte. Encore une fois, bienvenue sur Brahmi TV officiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur peut-on célébrer l'anniversaire, la véritable Noël de la date du 6 avril de la naissance du prophète William Marion Branham. Devant nous, nous avons le gouverneur du Lualaba, le pasteur révérend Soleil Kalala. Bonjour, bonsoir révérend. Bonjour, bonsoir, merci maman Myriam. J'espère que vous allez bien. Très très bien, vous? Oui, ça va bien. Vous êtes sur notre plateau. Aujourd'hui, révérend, nous allons parler sur peut-on célébrer la véritable Noël comme les croyants du message le savent. La date de naissance du grand prophète William Marion Branham, qui est né un certain 6 avril 1909. Alors, nous voulons savoir si on peut célébrer cette Noël que tous les croyants du message appellent momentanément la véritable Noël. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Bon, normalement, la chose est à célébrer. C'est une célébration, c'est une commémoration, et c'est pas seulement une obligation, mais en quelque sorte toute la vie de la famille Branham. Non. Donc la famille Branham est censée commémorer l'anniversaire du Seigneur William Branham, célébrer cet anniversaire parce que c'est une recommandation de la part du Seigneur. Et appeler ça une véritable Noël, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de soubassement dans la parole. Appeler ça une véritable Noël, c'est cela à quoi je peux m'attaquer pour dire que ce n'est pas une véritable Noël, parce qu'on n'a pas une fausse Noël, ou encore une vraie Noël, ou quelque chose comme ça. Noël, c'est quelque chose de païen. Ce n'est pas dans la parole, et ce n'est même pas la date de naissance du Seigneur Branham. Le gouverneur de Lualaba a dit, lui, il s'attaque sur la Noël. Oui. Pasteur, et suivant votre prédication précédente, vous avez dit que les croyants du message savent très bien que le 6 avril, c'est la date de la célébration du Noël. Par quelle révélation, pasteur, vous défendez aux croyants du message de ne plus porter de polo à mentionner la véritable Noël, de ne plus porter de polo avec l'image de la cabane où même l'histoire a commencé? Avec quelle écriture défendez-vous cette célébration? Merci beaucoup, ma sœur. Il est vrai que les gens aujourd'hui appellent la naissance de William Branham la Noël ou encore la véritable Noël, comme pour dire peut-être que le 25 décembre est une fausse Noël. On comprend, c'est quelque chose qui est déjà entré dans nos messes, et c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à dénicher ce qu'il y a au juste. Mais en réalité, Noël n'est pas la naissance de William Branham. Je l'ai dit avec les Saintes Écritures. Et je parle à l'intention de toute la famille Branham. Je crois que nous avons un service de la veillée de prière cette nuit. Et comme il nous faut vraiment faire une intervention pour mettre au clair les choses et puis surtout éclaircir l'opinion. Oui, l'opinion publique. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de faire quelque chose. Je lis dans Message de Noël. Message de Noël, c'est entre parenthèses, hein? Mais ou sinon, le titre c'est « Messieurs, nous voudrions voir Jésus prêcher le 24 décembre 1961 ». Voilà, je prends à partir du paragraphe... C'est la traduction. Oui, ici je suis dans la traduction Shekinah, publication, et je prends
le paragraphe combien? Et voilà. Il dit ceci. Donc, c'est une bonne chose. Ça peut me permettre de faire une longue lecture. Même si on commence à partir du premier paragraphe, c'est juste pour éclairer l'opinion publique. Tout est possible. Crois seulement. Merci. Frère Neville, merci. Bonsoir les amis. Je disais à Frère Neville que j'ai essayé de l'appeler chez lui cet après-midi, la semaine passée. J'ai dit aux gens de la Géorgie et des alentours que je pensais. Je ne pensais pas vraiment que je serais ici aujourd'hui, car beaucoup de gens viennent. Voilà. En outre, à Noël, vous savez, les petits-enfants, vous ne pouvez pas leur dire le contraire. Pour eux, c'est la période de Noël. Ils ne voudraient pas avoir leurs petites chaussettes suspendues. Ils auraient quelque chose. C'est une tradition. Même dans notre nation, de suspendre une chaussette ou quelque chose d'autre, eh bien, je l'ai fait quand j'étais enfant. Et bien que cette chose soit comme telle hors des sentiers battus des Écritures, les enfants sont cependant en 3 points. Ils entendent les autres enfants dire, eh bien, j'ai réussi ceci à Noël, j'ai réussi ceci, les petits-enfants. Donc, ce sont les cadeaux que les parents peuvent faire aux enfants. Et maintenant, William Branham, le paragraphe 3, il dit, ainsi, 3 points, Noël est entré dans nos mœurs. Noël est entré dans nos mœurs. Mais ce n'est pas l'anniversaire de notre Seigneur. Je suis en train de lire le Seigneur Branham. Et quand est-ce que l'anniversaire de notre Seigneur intervient? Voilà, là nous allons encore y arriver. Il dit, ce n'est pas l'anniversaire de notre Seigneur. La période où il était né, ce n'est pas ça. Il dit, si vous prenez notre... je pars un peu rapidement. Écoutez, il dit ceci. Autre chose, ce serait contraire à toute la nature. Vous voyez, les agneaux et autres naissent au printemps. Pas à cette période de l'année. Les agneaux ne naissent pas pendant cette période. Les brebis ne mettent pas bas pendant cette période. Lui était l'agneau de Dieu. Vous voyez, il n'était pas, d'après ce qu'on dit, il était né en avril, là, ce moment-là. Mais ce jour du 25 décembre, eh bien, où on célèbre cet anniversaire, cela correspond à l'anniversaire du Dieu Soleil. C'est que, quand on appelle cela Noël, on fait référence à ça. Ici, le prophète ne parle pas par rapport à ce que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais les Romains lui ont donné une date imaginaire. Oui. Ils ont donné une date imaginaire, et c'est cette date imaginaire qu'ils appelaient Noël. C'est pas par rapport à cela que le prophète dit que, si je comprends bien, le prophète est en train de marteler par rapport à la date que les Romains ont donnée le 25 décembre. Or, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et le prophète nous dit qu'il est né en avril. D'accord. Le 25 décembre, c'est ça l'anniversaire du Dieu Soleil. Et cet anniversaire du Dieu Soleil, c'était ça même quoi? La Noël, comme on pouvait le dire. Le Christmas. Vous voyez? Mais maintenant, aujourd'hui, nous les Branham, ou encore la famille Branham, ils prennent ça pour dire que la naissance de William Branham, c'est ça la véritable Noël. Non, c'est pas ça. Pourquoi j'ai dit cela? Écoutez, je lis toujours dans les mêmes sermons. Le Seigneur Branham dit ceci. Je suis au paragraphe... je suis toujours en train de descendre. Comme nous sommes bien entendu que le 25 décembre, c'est l'anniversaire du Dieu Soleil. C'est parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Voilà. Mais il est né en avril. On y évolue. Ainsi, cela a alors semblé satisfaire les païens et la soi-disant église, ou la première église de Rome, qui était simplement, vous voyez, pour eux, c'était un ordre. Donc, ça importait peu pour eux. C'est ainsi qu'ils en firent l'anniversaire du Dieu Soleil et du Fils de l'homme, quand ils ont mélangé les deux ensemble. Maintenant, Bill Branham dit ceci. Ainsi, paragraphe 8. Rejouer la bande le pasteur, je n'ai pas bien compris. Je rejoue à quel niveau? Le paragraphe 6. Là, vous avez dit l'anniversaire
mélanger Dieu soleil et puis quelque chose de... Le paragraphe 6. Ainsi, cela a alors semblé satisfaire le païen. C'est que quand les Romains, ils ont mélangé l'anniversaire du Dieu soleil et l'anniversaire du Fils de Dieu, ils ont mélangé ça ensemble comme ils voulaient dominer et les chrétiens et les païens. Donc, pasteur, vous affirmez que la Noël est une fête païenne, oui, paganisme. J'affirme ça avec frère Branham. Écoutez, Bill Branham dit ceci, je suis au paragraphe 8, mais Noël est entré dans nos mœurs. Nous sommes donc, on n'y paie rien. Les pneus sans chambre à air sont d'usage. Je les ai en horaire, quand bien même ils sont d'usage, mais je les ai en horaire. Mais ils sont bien d'usage, c'est vrai. Les femmes de vêtis, ce que les gens font en ces jours-là, ils font toutes sortes de bêtises. Voilà, ils font toutes sortes de bêtises, ils vont tout le temps devenir plus courts, tout ça, tout ça. Il dit, le péché est entré dans nos mœurs. Il est entré dans nos mœurs, dans nos habitudes donc, dans nos comportements. Nous en aurons continuellement. Il est entré déjà, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et toutes ces choses sont entrées dans nos mœurs. Maintenant, permettez-moi d'éclaircir ceci. Là, maintenant, Bill Branham m'éclaircit. Je ne crois pas que Jésus se soucie du jour où vous avez célébré son anniversaire. Que ce soit le 25, le 26, en mai, en juin, en avril, à n'importe quel moment. Mais parce que c'était pas sa date, pasteur. Oui. C'était pas sa date, c'était une date imaginaire. Oui, vous avez encore raison, là, vous m'ajoutez. Donc, il dit adorez-les tous les jours. C'est que adorer tous les jours. Il dit, mais voici le problème. Ils ont ôté à la Noël son caractère sacré. Noël est un jour comme les autres jours. Et tous les jours ont un caractère sacré. Le caractère sacré, c'est l'adoration. Maintenant, et ont enlevé. Ils ont retiré. Ils ont ôté à la Noël son caractère sacré qui est l'adoration. Pour dire que ça devient une fête où ils peuvent faire toutes sortes de bêtises et tout. Maintenant, Bill Branham dit, elles n'ont plus Noël, mais un jour d'adoration, mais une célébration où ils pouvaient faire toutes sortes de bêtises. Vous entendez les gens dire, les gens dire, nous allons célébrer Noël. C'est une erreur. Nous ne devrions jamais célébrer Noël. Ça, c'est Branham qui dit. C'est pas moi. Nous ne devrions jamais célébrer Noël. Là, j'espère que notre bien-aimé, le révérend Josué Samoué, qui était quand même comprendre. Il dit, nous ne devrions jamais célébrer Noël. Vous voyez, c'est une erreur. Noël est un jour d'adoration, pas une célébration, pas une fête païenne, comme les gens font des bêtises là. Noël a un caractère sacré, c'est l'adoration. Maintenant, Bill Branham dit, je saute le paragraphe 13, je n'ai pas directement au paragraphe 14, il dit, l'adoration c'est ce qu'il nous faut. Ce que nous avons, c'est une célébration. Eh bien, c'est très bien. Ce n'est pas correct. Mais nous ne pouvons pas arrêter cela parce que c'est déjà entré dans nos mœurs. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les Branham qui disent que la véritable Noël. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est déjà entré dans le mœurs. Alors ils pensent que c'est une chose correcte. Ok, pasteur, nous éprouvons. Non. Notre deuxième question est sur quelle écriture basez-vous pour affirmer que la date du 6 avril est suite au calendrier astronomique? Ah voilà. Ça c'est le Seigneur Branham qui le dit dans comment l'ange est venu en moi et sa commission. Papa Branham. Oui, Papa Branham dit, je pense que je vais commencer peut-être à partir du paragraphe 150. Je lis dans la tradition de la voix de Dieu comment l'ange est venu en moi et sa commission. Papa Branham dit ceci. Écoutez. Je suis peut-être au paragraphe 173. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ça va. Les gens, on peut commencer même à partir, c'est là qui nous suivent, nos téléspectateurs, ils peuvent même peut-être commencer même à partir du paragraphe 169 ou bien 165 pour bien lire. C'est là où le Seigneur Branham parle avec une mage, une astrologue. Vous avez dit Seigneur Branham, vous adorez Branham. Oui, mais William Branham est le seul à adorer. Il est le Dieu créateur. Oui. Ça, vous ne m'avez pas dit, pasteur. Ah. Vous m'avez surpris sur le plateau. Ah, je vous surprends. Donc vous adorez un homme. Ah oui, parce que Dieu était un homme.
Oui, oui, parce que Dieu est bien, non? Non, non, Dieu n'est pas un animal, Dieu n'est pas un Ça, esprit. c'est un autre Dieu n'est débat. pas. On va faire une émission sur ça. Oui, oui. Nous suivons. La preuve même qui nous a poussé à adorer Branham, c'est parce que lors de sa naissance, les 3 étoiles se sont conflagrées, ils ont formé une seule étoile, et ils ont démontré la naissance du grand Messie sur la terre. C'est ainsi que le mage dans l'Ancien Testament, plutôt dans le Nouveau Testament, quand ils ont vu l'étoile, ils ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Voilà. Voilà pourquoi nous adorons William Branham. Il est le seul adorable. Et si vous ne l'adorez pas, c'est la mort et le chaos. Le Seigneur Branham dit ceci. Écoutez, le Seigneur Branham dit ceci. Nous sommes dans... vous avez voulu savoir par rapport au calendrier. Voilà. Je lis dans comment l'ange est venu à moi et sa commission. Papa Branham parle du calendrier. Ici. Le calendrier de l'astronomie. Permettez que je cherche un peu l'endroit parce qu'il faut bien éclaircir les choses, vu que les enfants de Dieu sont vraiment dans l'embouteillage avec les histoires que... Papa Branham dit ceci. J'ai lu pour un peu... Elle a dit, est-ce que si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous? J'ai dit non, madame. Elle a dit, je suis au paragraphe 177. Eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. J'ai dit, je ne crois pas ça. Elle a dit, là c'est vraiment qui dit, je ne crois pas ça. Elle a dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. J'ai dit, c'est exact. J'ai dit, comment le savez-vous? J'ai dit, donnez au mari qui est là le moment de sa naissance. Elle a dit, je ne peux pas. J'ai dit, pourquoi? Comment se fait-il que vous sachiez? Elle a dit, écoutez monsieur, elle a dit, quand elle s'est mise à parler de l'astronomie, c'est ça le calendrier que le mage consulte. C'est que le mage consulte le calendrier de l'astronomie. Dit, le mage ne consulte pas les calendriers romains, tous ces calendriers-là. D'ailleurs, le calendrier romain est le plus mauvais de tous les calendriers. Oui, oui. Et il est en retard de 17 ans. Imaginez-vous. Le calendrier romain, le plus mauvais de tous les calendriers. Bill Branham dit, elle a dit, quand elle s'est mise à parler de l'astronomie, là, et elle a dit, tous les temps d'année, elle a dit, vous vous souvenez, quand l'étoile du matin est à Paris, celle qui a conduit le mage à Jésus-Christ, je me suis dérobé un peu de la question, vous le savez, j'ai dit, eh bien, je ne sais rien de la religion. Elle a dit, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir Jésus? J'ai dit oui. Elle a dit, eh bien, les mages, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, c'était simplement des mages, c'est tout ce que j'en sais. Elle a dit, mais un mage, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, la même chose que moi, un astrologue, un contemplateur d'étoiles. Voilà les calendriers que les mages contemplent. Alors, s'il vous plaît, vous avez dit quelque chose. Les astrologues l'ont dit, vous êtes né le 6 avril. Les 6 avril. Ils n'ont pas dit que vous êtes né mardi le 6 avril. Non, 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 non. Ça encore, c'est faux. C'est quelque chose que je demande aussi aux internautes s'ils peuvent aussi m'aider. Peut-être que je peux pas dire que j'ai toute la connaissance. Juste au milieu de la connaissance que j'ai, je n'ai jamais trouvé l'endroit où le mage aurait dit à William Branham, vous êtes né mardi. Mardi, c'est sa grand-mère qui lui aurait dit. Donc vous doutez de la parole de la grand-mère de William Marion Branham. Mais la grand-mère de William Branham n'était pas une mage. Parce que quand le Seigneur Branham était né, il ne l'a pas adoré. Pourtant, il était là, il a vu la lumière, il a vu la colonne de feu qui était là, les 3 étoiles qui s'étaient conflagrées et sont venues pour adorer, et les rouges-gorges en train de chanter, il est ressuscité. Mais elle était là, il n'avait rien fait. Donc, pasteur, vous êtes contre pour les mardis? Oh, le mardi, c'est quelque chose de frimé. Quelque chose de frimé. Ah, ok. Quelque chose de fabriqué. Voilà pourquoi. Et c'est l'imitation du christianisme. Comment ça? Oui, oui. Quand aujourd'hui les croyants de William Branham peuvent dire, comme les chrétiens avaient déplacé le culte du samedi au dimanche, nous aussi, vu que le Seigneur est ressuscité le mardi, parce qu'il se base sur la résurrection. Ils disent comme il est ressuscité le mardi, comme il est né le mardi, et que les rouges-gorges a chanté qu'il est ressuscité, c'est ça les jours d'adoration.
Vous voyez un peu ça? Quelque chose à nouveau déprimé, alors que le Seigneur Branham nous dit adorez-les chaque moment, chaque instant de votre vie. Mais le prophète Et en dehors de ça, le mardi même en soi, hein, le mardi en soi, c'est un jour comme tous les autres jours, les jours où on doit adorer le Seigneur comme tous les autres jours. Mais aujourd'hui, si nous voulons aussi dire que comme les chrétiens avaient fait ça, alors nous aussi nous sommes censés faire ça, c'est l'imitation du christianisme. Pasteur, s'il vous plaît, Frère Branham confirme et dit que dimanche, adorer le dimanche de la marque de la bête. Non, le Seigneur Branham n'a pas dit ça. Mais il y a des écritures qui confirment le ça. Seigneur Branham a dit ce qui distinguait les juifs orthodoxes avec des juifs chrétiens, c'était parce que c'est ici, les juifs orthodoxes partaient à l'église le samedi et les juifs chrétiens est partis à l'église le dimanche. Ils y allaient parce que leur Seigneur, parce qu'ils croyaient que la résurrection avait eu lieu le dimanche. Maintenant, le Seigneur Branham dit c'était une marque les différenciant, une marque qui les distinguait les uns des autres. C'était une marque. Et il dit, est-ce que vous comprenez? Quelle avait été la marque? Ce n'était pas les jours, c'était le fait d'aller à l'église différemment des autres. Il dit, c'était une marque qui les différenciait. C'est que si par exemple, en ces temps-là, c'est ici partait à l'église le mardi, c'est ici partait à l'église le dimanche, cela devrait encore être une marque les différenciant. Ainsi, le Seigneur Branham dit, c'était une marque et cela pourrait devenir la marque de la bête. Bill Branham n'a pas dit que cela est la marque de la bête. Donc, il n'a pas confirmé. Non, la marque de la bête, c'est autre chose. Vous êtes sur les gens qui croient qu'il faut aller à l'église le dimanche. On doit aller à l'église le dimanche. D'ailleurs, si nous entrons dans le calendrier pour étudier jour par jour avec leur nom et la provenance, vous allez comprendre que c'est encore nécessaire d'aller à l'église le dimanche. Merci, pasteur. Ça, c'est une question hors sujet. On y reviendra. D'accord. C'est une question hors sujet. Croyez-vous aussi que Jésus-Christ, le fils de Marie, est le serpent ancien qui était dans le jardin d'Éden? Ah non, il n'y a pas d'écriture pour ça. Donc vous ne croyez pas que Jésus... Il n'y a pas d'écriture pour ça. Il n'y a pas d'écriture pour ça. Le Seigneur Branham a tout parlé, il a tout éclairci. Dire que Jésus le Christ était le serpent ancien, ça fauche tous les tableaux. Pourquoi? Bien. Vous avez beaucoup de questions, maman. Vous avez beaucoup de questions. C'est que vous voulez qu'on développe beaucoup de sujets. Ça, c'est un autre sujet. J'ai bien dit c'est hors sujet. Ah, alors, comme vous avez dit vous-même que c'est hors sujet, je vous aide avec quelque chose. Écoutez, je sais que il y a beaucoup de choses à faire. Le Seigneur Branham parle des 3 étapes de la parole faite chair. Écoutez. Et là, nous allons nous demander, quand le Seigneur Branham parle des 3 étapes de la parole faite chair. Écoutez. Permettez, je fais juste une petite intervention pour un peu apporter quelque chose aux enfants de Dieu, parce que ce sont les choses qui sont en train de se propager partout, surtout dans notre royaume. C'est une nouvelle doctrine. Laquelle? De dire que Jésus est le... c'est pas une nouvelle doctrine, ça date de longtemps, c'est quelque chose que... Le pasteur, il ne peut pas avoir raison parce qu'il ne peut pas avoir 2 mètres à la fois. Même Frère Branham dit qu'il faut que l'un diminue l'autre croisse. Non, mais quand vous croyez que Jésus existe encore, c'est là que vous pouvez avoir 2 mètres à la fois. Oh, donc oui. Pour vous, Jésus n'existe pas. Jésus n'existe pas. Anéanti. Jésus est déjà anéanti. Jésus n'existe pas. Il est déjà disparu. Bill Branham dit ceci. Je suis au paragraphe 115 dans les sermons qu'il a intitulé
la semence de discorde. Il dit, en Dieu, tout est parfait en toi. C'est comme ces trois dont j'ai parlé ce soir. Les trois étapes de la discorde. Les trois étapes de la parole faite chair. La parole, c'est Dieu. Dieu qui s'est fait chair. Mais comment expliquer Dieu s'est fait chair dans la deuxième étape? Hein? Il devient le serpent saint. Là, vous tordez toute la lignée de Donc tout, ça dérange complètement. Vous y êtes fauché. Tout est dérangé là. C'est pourquoi vous voyez, nous disons. Si vous dites Jésus le diable, donc le Dieu que vous adorez, frère. Dire que Jésus est le diable, c'est que vous êtes dupé par le diable. Parce que le diable, quand il est venu à Saint-Martin, si les téléspectateurs peuvent lire dans les auditeurs de la fin, par exemple 204, 203, 204, quand le diable est venu vers Saint-Martin, il voulait les duper. En voulant les duper, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis ton Seigneur, il parle à Saint-Martin. Je suis ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus-Christ, adore-moi. Bill Branham dit, je vais vous montrer comment le diable est trompeur et menteur. Vous comprenez? C'est que si vous l'appelez aujourd'hui comme ça, vous êtes tombé dans son dupage, dans ses mensonges. Oui. Parce qu'il a pris le nom Jésus. Et aujourd'hui, effectivement, il s'appelle Jésus. C'est le nom qu'il a pris après que Dieu ait abandonné ce nom-là. C'est pas le corps, c'est mal le nom qu'il était. Le corps est déjà remis. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc le corps de Jésus a été retourné à la poussière. Tu es poussière, tu retourneras. Mais Jésus a fait 3 jours et a ressuscité, pasteur. Ça, c'est encore un autre cadre. Si on entre là-bas, vous allez voir autre chose. Mettez encore dans les parenthèses que c'est encore un autre sujet. Non, ça vous avez bombardé. Ah, parce que Jésus n'était pas ressuscité. Celui qui était apparu dans la résurrection, c'est le Seigneur Branham. Comment ça? Fermons encore ces parenthèses, on va les ouvrir. Mais vous laissez des espaces comme ça, pasteur. Hein? Bon, comme c'est encore les débuts, on lance des choses comme ça. On va encore revenir. Si les téléspectateurs peuvent nous envoyer des questions, alors là, on va encore voir comment traiter point par point. Merci, nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Merci, pasteur, le gouverneur du Lualaba. Je vous remercie, madame. Merci à toute l'équipe. Nous disons bonjour, bonsoir à tous nos téléspectateurs et que Dieu vous bénisse à une prochaine édition. Merci. Bye.